Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Et oui, on parle encore de Noé, mais il y a tellement de choses à dire, tellement de belles choses et de bonnes choses à mentionner sur ce personnage qui est Noé. Et on voit que après la tempête, Dieu lui ouvre un nouveau chemin. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, d'avoir, par exemple, une situation, de vivre une situation où est-ce que vous allez vous dire Waouh, c'est nouveau. Moi, souvent, quand c'est nouveau, c'est à la fois excitant et épeurant. Parce qu'il y a une part d'inconnu, il y a une part de défi. Mais c'est excitant parce que c'est nouveau. Hein? Puis l'histoire de Noé qui sort de l'arche n'est pas seulement un récit ancien. Ça nous pousse à voir qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, un renouveau avec Dieu dans un nouveau contexte. Et c'est important, on a des saisons dans notre vie et chaque saison a son lot de défis et aussi son lot d'excitation, son lot de joie, son lot de plaisir, de bien-être. Et vous savez, quand on a un nouveau vêtement, ce qu'on appelle ici au Québec une nouvelle bébelle, un nouveau jouet, hein, une nouvelle maison, euh, un nouveau lieu qu'on visite, il peut y avoir des déceptions, oui, oui, parce qu'on s'attendait à plus grand, plus beau, meilleur. Mais quand on vit un renouveau, puis il y a des éléments qui nous excitent, qui nous emballent, mais ça crée un vent de fraîcheur. Mais souvent, c'est le calme après la tempête. Hein. C'est ce qu'on voit ici, du moins avec Noé. Et ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a des moments charnières dans nos vies, puis certains de ces moments charnières-là, eh bien, vont nous amener à recommencer. Hein. Ça devient un moment de bascule où est-ce que on repart à zéro. Ça peut être sur le plan professionnel, personnel, familial ou conjugal. Et moi, je ne m'attendais pas, quand Carole est décédée, je m'attendais à déménager à un moment donné, mais pas à déménager dans une autre région. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, j'habitais dans la grande région métropolitaine, à Laval, puis je suis déménagé dans l'Outaouais. Et c'était pas le plan de match. Et même quand j'ai rencontré Nathalie, qui vivait dans l'Outaouais, le plan de match, c'est qu'elle vienne vivre dans la région de Montréal. Tout était enligné dans ce sens-là. Il est arrivé un événement qui a fait en sorte que, OK. Et si c'était moi qui déménageais, hein? Ça arrive parfois, ça. Et ça a été une très bonne décision. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici. Et si on revient au texte ici, dans le récit de Genèse 8, les versets 16 à 21, je vous invite à les lire, Genèse 8, 16 à 21. Dieu prend l'initiative de parler, d'instruire, de promettre. Il fait des promesses. Il y a des engagements qu'il verbalise. Et Noé répond avec foi, gratitude et obéissance. Et c'est intéressant de voir ce dialogue qui est si précieux entre le Créateur et l'être humain parce que ça révèle un Dieu profondément relationnel. Il recherche la relation. Il stimule la relation. Il va même provoquer la relation. On voit qu'il est sensible à ce que les êtres humains vivent. Il est connecté, il est fidèle, puis il est engagé envers l'humanité. C'est véritablement un Dieu relationnel. En fait, dans ce texte de Genèse 8, 16 à 21, on voit une scène qui est assez décisive parce que on peut lire au verset 17 et 16 et 17, ouais, Genèse 8, 16 et 17, on peut lire que c'est là que Dieu va dire à Noé, sors du bateau. OK, là c'est le temps. Tu as assez attendu. Il s'est passé plus d'un an après que la catastrophe soit survenue. Là, ça fait à peu près 2 mois là, que tu attends le signal. Sors du bateau, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir aussi toutes les espèces d'animaux. Qu'ils remplissent la terre, qu'ils fassent des petits et deviennent nombreux.
Donc, vous voyez comment Dieu est un Dieu qui aime la liberté. Allez, qui se promène, qui remplisse le territoire. Dieu est généreux. Il est grand, il est vaste, qui parcourt partout, qui s'amuse, qui se multiplie, qui jouissent de la création. C'est un Dieu qui veut qu'on puisse avoir du plaisir dans ce qu'il a conçu pour nous. Et Noé, lui, répond. Il sort avec sa famille et libère tous les animaux. Il les arrête et il les laisse aller. Mais il ne s'arrête pas là. En réponse à la délivrance, il bâtit un autel. Donc, c'est une genre de plateforme. Et là, il va offrir un sacrifice de reconnaissance avec des animaux purs. Et il honore Dieu. Donc, il prend des animaux qui sont là et c'est un symbole d'un être innocent qui paye pour les coupables. Et en fait, qu'est-ce qui est beau dans tout ça, et on va revenir sur cette symbolique, mais ce qui est beau, c'est que Dieu prend le temps de respirer la bonne odeur du sacrifice. Et il va l'exprimer. Et il va l'exprimer en mettant en valeur son engagement. Et c'est ça qui est vraiment plaisant dans tout ça, parce que Dieu n'est pas insensible à notre réalité. C'est ça que je trouve vraiment extraordinaire chez Dieu. Il n'est pas insensible à notre réalité. Et il n'est pas comme si, bon, OK, tu m'as fait un sacrifice. Bah ouais, c'est correct, c'est beau, merci. Tu sais, comme, vous savez, quand un enfant vous fait un dessin, puis il est tout jeune, surtout quand il a 4 ans, là, où est-ce que les formes sont un peu croches, là. Et, euh, et là, on regarde ça, mais tout le cœur que l'enfant a mis, puis il s'est appliqué, puis pourtant, c'est difforme. Les pattes, c'est des bâtons. Les yeux sont pas proportionnels. Mais nous, on prend le temps de dire, wow, il a fait ça pour moi. Puis on voit son cœur, le cœur de l'enfant, qui est tout content de nous le donner. Mais dans Genèse 8, 21, c'est dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur. Et c'est pas beau ça? L'Éternel sentit une odeur agréable et dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause des humains et je ne détruirai plus tout ce qui est vivant comme je viens de le faire. Et ça, c'est une espérance pour la nouvelle Jérusalem, où est-ce que tous ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ n'auront pas à craindre qu'il va redétruire la première terre. À cause de Jésus-Christ. Et ce passage est bien plus qu'un simple retour à la normale ou une fin heureuse après une catastrophe. Il marque un tournant fondamental dans la relation entre Dieu et l'humanité. Il révèle que Dieu n'est pas un souverain lointain ou indifférent, mais un être qui est profondément impliqué dans le vécu humain. Et ce Dieu-là se montre proche, touché par les gestes de ses créatures, attentif à leur élan de foi, puis capable de sentiments véritables. Du moins, c'est comme ça qu'il se décrit. Il nous parle dans un langage humain pour qu'on puisse comprendre des réalités divines qui nous échappent. Parce que Dieu est esprit. Mais Dieu désire, recherche et provoque la relation. Et lorsque Dieu respire la bonne odeur du sacrifice, ce n'est pas une image symbolique détachée de l'émotion. C'est une expression de réceptivité divine, une ouverture du cœur de Dieu à l'acte de gratitude de Noé. Wow! C'est tellement beau, c'est tellement bon ce que tu fais, Noé. Il est en connexion avec ce que Noé fait. Il n'est pas là. Ouais. Ah, ouais, OK. Merci, Noé. Merci. Il n'est pas dans la politesse. Non!
Il est dans la connexion. Hein? Tout récemment, il a fait la fête des mères. Prochainement, il va avoir la fête des pères. Hein? Ces petites attentions de la part de nos enfants nous fait chaud au cœur. Et c'est agréable. C'est ce sentiment-là que Dieu vivait. Puis le Créateur de l'univers accueille avec faveur le geste d'un homme. Pour lui, il est content. Il est heureux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est suivi d'un engagement de sa part, d'une décision intérieure qui est profonde, qu'il va exprimer, qu'il ne garde pas pour lui. C'était son plan, ce sera son plan de ne plus maudire la terre ni détruire la vie humaine parce que Dieu s'est engagé à le faire malgré la persistance du mal dans le cœur humain. Il s'est dit, OK, je l'ai faite là. Maintenant, je ne détruirai plus la terre par le déluge. Ou est-ce que toute l'humanité, à l'exception d'un petit noyau, va être détruite? Ça n'arrivera plus, ça, dans cette proportion-là. Je m'engage à le faire. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer que lorsqu'il va recréer cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, eh bien, il n'y en aura plus d'autres destructions. Et ce moment dévoile un Dieu qui accepte la fragilité humaine et qui choisit la patience. Il sait que les gens vont continuer à faire le mal, mais il choisit d'être patient parce qu'il va y avoir un temps où est-ce que Dieu va dire, OK, cette nouvelle création-là va être reconfigurée et ce sont ceux que Jésus aura sauvés qui vont vivre cette nouvelle réalité. Alors, si on peut transposer le cœur de Dieu dans une réalité humaine, c'est qu'il est satisfait, c'est un père satisfait qui voit son enfant revenir vers lui dans la confiance et l'amour. Et il veut rassurer Noé et toute sa famille en disant, regarde, oui, vous avez été témoin de cette catastrophe-là, mais je ne vous ferai plus revivre cette catastrophe-là. Et il ne s'agit donc pas d'un Dieu qui applique froidement des lois morales, mais d'un Dieu engagé émotionnellement, spirituellement. Il est engagé avec l'être humain. Il ne se contente pas juste de constater, il s'implique, il parle, il fait alliance. Il est engagé, il est impliqué. Puis, et ça trace une trajectoire vers la réconciliation. Parce qu'il n'y aura pas un cycle infini de châtiments, mais une ouverture vers une alliance fondée sur la grâce, la fidélité et la présence active de Dieu dans l'histoire humaine. Ça repose sur Dieu. Dieu s'engage. Et Dieu s'est engagé à sauver en Jésus-Christ. Dieu s'est engagé à se faire être humain, à venir sur terre, vivre comme un humain, à payer notre condamnation, lui qui est innocent, pour que les coupables puissent jouir d'une vie éternelle, d'une qualité de vie dans une relation restaurée. Alors ce Dieu-là n'est pas resté en haut dans son ciel, les bras croisés. Il descend dans notre réalité. Et on le voit, il descend dans la réalité de Noé et de sa famille. Et on voit par sa réceptivité qu'il accueille nos actes d'adoration. Il écoute nos prières. Il répond à notre... Il répond. Il s'implique. Et il supporte nos faiblesses et il s'engage à nos côtés. Et ce passage-là nous montre un Dieu en connexion avec la réalité humaine et résolu de marcher avec nous, même si notre cœur demeure imparfait.
Et ça nous donne un bon aperçu de ce que la venue de Jésus va représenter. Un Dieu qui s'implique à fond, qui se rapproche vraiment de nous et qui vit pleinement l'expérience humaine. C'est une préfiguration de cette première venue de Jésus. Et c'est pour ça que le sacrifice que Noé offre devient un acte de gratitude, de médiation puis de révérence. Et ça préfigure Christ. Noé est la figure de Jésus qui obéit, qui sauve l'humanité du désastre et ouvre un avenir nouveau. Le sacrifice animal est le symbole de médiation entre Dieu et l'homme, préfigurant Christ qui offre sa propre vie. C'est un être humain qui offre une vie. Et Jésus est cet être humain qui offre sa vie, lui, l'innocent. Il y a un être humain qui offre une bête en sacrifice, qui est innocente, qui n'a rien fait de mal, elle se fait tuer. Alors, Jésus, l'être humain, offre sa vie, lui qui est innocent, qui n'a rien fait de mal, se fait tuer pour que nous, on ait la vie. Et l'alliance divine est une image orientée vers une création restaurée, symbolisée par la Nouvelle Jérusalem, un monde sans malédiction, sans destruction, sans peine, sans douleur, sans deuil. Et ce récit de Genèse 8, 16 à 21, a également un impact concret sur notre quotidien. Il nous parle de relations, de gratitude, de fidélité, de communication, de responsabilité. Il nous rappelle que Dieu est relationnel et qu'on est invité, nous aussi, à l'être. Parce que lorsqu'il nous inspire, eh bien, ça fait en sorte que nos attitudes, nos paroles, nos pensées, nos comportements sont inspirés de ce qui nous nourrit. Et lorsqu'on se nourrit de Dieu, on est inspiré par lui. On est amené progressivement, petit à petit, et même souvent sans même s'en rendre compte, on adopte des comportements, des attitudes qui sont directement inspirés de Dieu. Alors, comme Noé, on est en mesure d'exprimer notre reconnaissance quand Dieu nous fait du bien, à chercher à entretenir de bonnes relations, à protéger la vie sous toutes ses formes, puis agir avec engagement dans nos différents rôles et chercher le bien des autres, chercher à être en relation, chercher à rassurer comme Dieu l'a fait. Dieu est là pour rassurer. Gars, je ne détruirai plus par les eaux du déluge. Inquiète-toi pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, ce récit ancien devient une source d'inspiration pour notre vie personnelle, familiale, conjugale, puis professionnelle. Dans la vie quotidienne, on peut exprimer notre gratitude. Comme Noé, on prend le temps de remercier Dieu, remercier les gens autour de nous pour le bien qu'ils nous procurent. Puis, on ne le garde pas en silence, on le communique. Et c'est beau de voir que Noé offre à Dieu et Dieu répond. Dieu répond. Dieu est en communication. Dieu rassure. Dieu inspire. Dieu donne de l'espoir. Dans la vie de couple, eh bien, justement, ça fait appel à ce dialogue, à cette écoute. Dieu parle, Noé écoute. Et dans le couple, ça nous inspire à s'écouter et à rechercher l'harmonie. Ça nous inspire à être fidèles et à entretenir une confiance mutuelle. Et le sacrifice que Noé a offert est un symbole puissant. Après un tumulte, on recherche la paix. On recherche à reconnecter. En tant que parents, eh bien, on peut inspirer nos enfants par le respect, la dévotion, la gratitude, et en étant des guides bienveillants, présents, encourageants. Et de laisser nos enfants s'épanouir, laisser nos enfants expérimenter la vie, en exerçant notre rôle de guide, de protecteur, d'enseignant, mais d'être là pour leur bien. Dans le travail, à l'image de Noé, on peut accomplir nos tâches avec sérieux, fidélité. Noé œuvre avec sa famille et donc d'avoir un esprit de coopération
de reconnaissance, d'encouragement, de gratitude. Vous savez, hier, j'ai vécu quelque chose de vraiment... Wow, je m'y attendais pas. Je rentre dans l'école et puis tout le personnel administratif était là dans le bureau. Il y avait la présidente du CA, il y avait la directrice adjointe, il y avait l'adjointe administrative de la directrice et le directeur administratif. Ah oui, il manquait une personne. Mais la plupart étaient là. Donc, moi, je fais juste saluer le directeur administratif, puis je voyais qu'il était concentré, il était à l'ordi de l'adjointe administrative, tu sais, puis je voulais pas le déranger, mais il a retourné son regard, alors j'en ai profité pour lui dire juste un petit bonjour. Ah, bonjour. Puis là, il s'est arrêté, il a arrêté de taper, il m'a regardé dans les yeux, puis il dit, Monsieur Lantier, merci de faire partie de l'équipe. On est reconnaissant pour votre contribution dans l'école. J'étais là, d'où est-ce que ça sort, ça? C'était pas comme réfléchi depuis une demi-heure, là. Il m'a vu, puis c'est ce qui lui est monté à l'esprit spontanément. Ça m'a tellement touché. Et qu'est-ce que ça m'enseigne? C'est que, oui, justement, quand on exprime notre reconnaissance avec sincérité, lorsqu'on voit des traits de caractère, des gens qui produisent des actions concrètes, bénéfiques, bien, lorsqu'on les exprime, ça fait du bien. Et l'alliance avec Dieu nous inspire à tenir parole, à être fiable, à bâtir des relations solides. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est l'œuvre de sa grâce. Ce n'est pas une pression qu'on se met pour le faire arriver. C'est plus on découvre le Dieu relationnel, plus ça produit en nous des bénéfices relationnels pour nous et pour les autres. C'est l'œuvre de Dieu. Plus je m'inspire de Dieu, plus je vais transpirer Dieu. Et c'est pour ça que le récit de Noé évoque un appel à recommencer à zéro, en considérant vivre en relation avec Dieu, avec les autres, et dans l'environnement à laquelle on se trouve. Et il y a quelque chose de beau de recommencer avec Dieu. Et si tu avais à recommencer avec Dieu un segment de ta vie, de repartir à zéro, un segment de ta vie, c'est peut-être dans ton rôle parental, dans ton rôle d'époux, d'épouse, dans ton rôle d'ouvrier, dans ton rôle d'ami, hein? Dans ton rôle de membre de famille, dans ton rôle d'enfant, dans tes loisirs, de recommencer à nouveau un horaire plus équilibré avec des temps de repos. Ça serait quoi recommencer à nouveau dans ta vie? De dire, OK, le tumulte est en arrière, là. Le déluge est en arrière. Ça a peut-être détruit des choses, ça a peut-être amené au passage des éléments qui devaient disparaître. Ou peut-être, malheureusement, ça a peut-être brisé des choses ou englouti des choses que tu n'avais pas voulu. Mais maintenant que tu es appelé à recommencer à zéro, par où tu commences? Où est-ce que Dieu t'appelle à commencer à faire un petit pas? Le premier pas, c'est de mettre l'accent sur une communion avec Dieu basée sur, à l'image du texte, sur la gratitude, la complicité, le dévouement. Mais dans quel aspect de ta vie? Et cette histoire nous parle d'un redémarrage qui est inspiré et énergisé par une symbolique qui nous parle du sacrifice de Christ à la croix. Lui qui a été traité en coupable, qui a été traité comme un intrus. Jésus a été traité comme un intrus. Mais non, tu n'es pas le roi des Juifs. Non, non. Non, 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 non. Tu n'es pas un prophète appelé de Dieu. Tu es un intrus. On veut te faire mourir. Tu te fais passer pour le Messie. Tu es un intrus. Mais savez-vous quoi? Celui qui a été traité comme un intrus est venu donner sa vie pour qu'on soit chez nous, chez lui. Celui qui a été traité comme un intrus est venu pour nous donner sa vie pour qu'on puisse vivre chez lui
comme étant chez nous. Il veut nous faire sentir qu'être avec lui dans son royaume, c'est vivre chez nous avec lui. On est chez nous, chez eux. Celui qui a été traité d'intrus nous accueille et nous fait une place chez lui. Dans ce recommencement qui va être vécu dans cette éternité qui attend tous ceux que Jésus a sauvés. Et toi, comment tu réponds à ça? Comment tu réponds à ça? Qu'est-ce que serait un renouveau spirituel dans ta vie, un renouveau familial, un renouveau conjugal, un renouveau professionnel, un renouveau relationnel? Je te lance la question et je t'invite de la méditer avec Dieu et de faire une liste de tout ce que tu peux être reconnaissant de ce que Dieu t'a donné, te donne, te fait vivre. Alors, eh bien, merci d'avoir été là. Merci à tous ceux et celles qui participent à cette rencontre, que ce soit en direct ou en différé. Et un grand, grand merci. Je vous exprime ma reconnaissance pour tous ceux et celles qui font connaître ce matériel. Parce que je suis convaincu que ça touche, ça fait du bien. Parce que Dieu parle au travers de ses Écritures. Et Dieu parle et se dévoile comme étant un Dieu relationnel. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.